Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes là par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous invite à magnifier pour ce nouveau thème qui vient de nous être donné pour le bonheur, la joie de tous dans le Seigneur. Ce thème est intitulé « Pratiquons la justice ». Le texte de Jérémie, chapitre 22, versets 1 à 9, 13 à 17, et de l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc, chapitre 13, versets 31 à 35, seront à notre portée pour vous parler aisément de ce thème noble. Pratiquons la justice. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est avec nous et nous enseigne toutes choses, comme vous allez comprendre bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, pratiquons la justice. Et je vais vous dire que pratiquer la justice, c'est obéir à la loi de Dieu dans ses relations, dans tout ce que nous faisons avec le prochain. Cela implique le respect des personnes et des biens d'autrui. Cela implique aussi de respecter les droits du prochain, d'être honnête, intègre, de ne pas nuire à la personne d'autrui, pour ne citer que cela. Toi, qui agis ainsi, la parole de Dieu dans Somme 15 te dit que celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Dans Ézéchiel chapitre 18, verset 9, il est écrit « Qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur, l'Éternel. » Il implique de rechercher à être juste au quotidien. Et comment? Cela nécessite une discipline de vie qui cherche à plaire à Dieu par nos décisions, nos pensées, nos comportements. Une discipline de vie qui cherche à honorer le Seigneur par une intégrité propre aux enfants de Dieu. Jésus parle surtout de rapports interpersonnels. Et on peut relever dans le Nouveau Testament l'insistance sur l'aide aux pauvres au sein de l'Église et l'exhortation à faire du bien à tous les humains. Voir Galates chapitre 6, verset 10. L'épître de Jacques traite de justice sociale, principalement en s'adressant aux riches pour qu'il en soit ainsi. Dieu lui-même a envoyé son Fils nous transformer et nous préparer à cela. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, versets 23 à 24. N'oublions pas qu'après l'ascension de Jésus-Christ à la droite de Dieu, notre Père, l'Église a reçu l'Esprit Saint, notre assistant de sa part. Et nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne et de porter son fruit à la gloire de Dieu, lesquels sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. De tels attributs se manifestent par des actes de justice, même dans les détails de nos vies. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous tient par la main, nous guidant dans cette direction. Voilà ce qui est vérité. Il est notre modèle
celui sur qui nous portons les regards. En effet, ce n'est qu'en nous confiant en lui, vraiment, que nous serons justes aux yeux de Dieu. C'est lui, et lui seul, qui nous justifie. Revêtus ainsi de la justice de Dieu, nous sommes alors poussés à la transmettre autour de nous par une vie qui reflète cette justice divine. Bien-aimés, voilà ce qui se passe quand nous parlons de ce thème, pratiquons la justice. C'est Christ même qui est en nous. C'est ce que je n'ai de cesse vous enseigner, que l'homme dans son état ne peut rien sans être en Christ. Jamais. Et les commentaires, nous verrons dans Jérémie chapitre 22, versets 1 à 9, 13 à 17, que sur l'ordre de l'Éternel, Jérémie est tout aussi prêt à se rendre au palais royal qu'à l'humble maison du potier. Sa tâche est de nouveau difficile, car il s'agit d'avertir et d'exhorter personnellement le roi de Juda lui-même. Rendre témoignage devant un supérieur est particulièrement exerçant pour un jeune croyant. Mais s'il compte sur le Seigneur, il sera toujours fortifié et béni en le faisant. Voir Actes chapitre 26, verset 22. Écoutez la parole de l'Éternel, ô roi de Juda, toi et tes serviteurs et ton peuple. Verset 2. Mais c'est en vain que Jérémie a adressé à Jéhoakim cette invitation pressante. Dès sa jeunesse, quand tout allait bien, celui-ci avait décidé de ne pas écouter la voix de l'Éternel, d'après le verset 21, qui s'applique aussi à tout son peuple. Aussi, voyez tous les mauvais fruits qui en sont la conséquence quand il est arrivé à l'âge de l'homme, avec toutes les responsabilités qui sont les siennes. Et nous pouvons citer injustice, manque de droiture, orgueil, malhonnêteté, tyrannie et violence, versets 13 et 17, où Jérémie n'hésite pas à dire à ce roi qu'il est un meurtrier. Pourtant, Jéhoiakim avait eu sous ses yeux le bon exemple de son père Josias et les heureuses conséquences de sa marche fidèle, versets 15 et 16. Enfants de parents chrétiens, souvenez-vous de l'histoire de ce roi. Ne vous comportez jamais de la sorte. Souvenez-vous du pratique de la justice. Le verset 14 mérite aussi toute notre attention. La recherche de luxe de la part d'un chrétien ne contredit-elle pas son caractère d'étranger et sa vocation céleste? Voyez-vous, à cette question, nous abordons le deuxième livre de Luc, chapitre 13, verset 31 à 35. Et nous avons vu, jamais, nous ne voyons le Seigneur satisfaire la curiosité, jamais. Quand on lui demande si les élus sont en petit nombre, il en profite pour parler à la conscience, comme pour dire à chacun, ne t'inquiète pas des autres, mais fais en sorte d'être de ce nombre. C'est tout. Certes, la porte est étroite, mais le royaume est assez vaste pour accueillir tous ceux qui désirent y entrer maintenant. Et si tu ne veux pas de cette porte étroite, verset 24, tu n'auras devant toi plus tard qu'une porte fermée, verset 25. Quoi de plus solennel que ces coups frappés, que ces vains appels et que cette réponse terrible? Je ne vous connais pas. D'aucuns diront, il y a erreur. J'ai pourtant eu des parents chrétiens. Je suis allé régulièrement aux réunions. J'ai lu ma Bible et chanté des cantiques. Mais le Seigneur ne recevra dans son ciel que ceux qui l'auront ici-bas reçu dans leur cœur. Ces paroles sévères, Jésus les adresse tout spécialement à la nation d'Israël. Pendant qu'Hérode, ce renard cruel et rusé, ravageait la couvée d'Israël,
son roi véritable avait cherché à la ressembler. Verset 34. Mais on n'avait pas voulu de lui, ni de sa grâce. Et maintenant, le Seigneur de gloire, abandonnant la maison, sont chez lui, où il n'avait pas été reçu. Verset 35. Jean, chapitre 1, verset 11. Poursuit sa marche vers la croix. Bien-aimé, voilà, il a fait et il a obtenu pour nous la rédemption. Et voilà ce qu'il a fait pour nous libérer et pour nous rendre justes, pour que nous puissions pratiquer la justice. Prends garde à tout ce qui vient d'être enseigné et applique ces enseignements pour le bonheur, pour ta joie, dès que Christ reviendra. C'est très important de te le rappeler. Et c'est pourquoi le cantique 113 de livre Gon a été choisi. Je marche avec nouvel esprit. La lumière doit luire sur le chemin qui conduit à Jésus-Christ. Bien-aimés, voilà tout pour cette journée. Je vous bénis et je demande à l'Éternel d'être avec vous. Et on est ensemble pour le partage, tout ce qu'il faut pour la bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Votre bien-aimé, Ngbo Denakpo Ignace des églises de Chérubins et Séraphins, paroisse de la Franco numéro 5 Gabriel. À bientôt pour d'autres publications.